Je devais avoir 12 ans à peine quand j'ai entendu résonner pour la première fois la flûte de Pan et le cymbalum du grand blond avec une chaussure noire. Sans réfléchir, je me suis embarqué avec Vladimir Cosma et c'est à ce moment-là que j'ai su qu'on ne pouvait pas résister à l'irrésistible. Et très vite, j'ai compris que Vladimir Cosma et Pierre Richard ne faisaient qu'un ou presque. Alors, j'ai repensé à mes Pierre Richard préférés. Avec sa planche à dessin dans Le Distrait, son attaché case dans Les Malheurs d'Alfred, ses cheveux roses dans La Moutarde montonnée, déguisé en cow-boy dans Le Jouet, ou avec Gérard Depardieu dans Les Compères, à chaque fois, je vous le donne en mille, Vladimir Cosma. L'autre complice de notre ami Vladimir, c'était bien sûr Yves Robert. À eux deux, ils avaient formé un couple de légende qui aurait mérité plus de considération. Ce petit thème qui a du chien dans Alexandre le Bienheureux, la pop baroque de Clérambar, les Sax Brothers de Nous irons tous au paradis, l'harmonica du grand Toots Thielemans dans Salut l'artiste, ou même la guitare légèrement manouche de Philippe Catherine le Belge dans Courage Fillon, Vladimir Cosma et Yves Robert, Forever. Il faut dire que l'ami Vladimir avait le don pour vous pondre un de ces thèmes qui collent aux dents et qui s'incrustent dangereusement dans les têtes. Et oui, Rabbi Jacob, c'était lui. La zizanie, toujours lui. Sans oublier un de mes préférés, le téléphone rose, que j'aurais pu fredonner du soir au matin et du matin au soir pendant des mois si on m'avait laissé faire. Quant à l'animal, je ne vous en parle même pas. La boum, c'était moins ma tasse de thé, mais bon, difficile de passer à côté si on voulait que ses rêves deviennent réalité. Et puis Diva, avec cette mélancolie satienne, on n'aurait pas cru ça de Vladimir, et pourtant. En gros, tout le cinéma populaire des années 70, c'était lui et personne d'autre. À part ça, le Vladimir en question était aussi un joueur doublé d'un surdoué, capable d'épouser toutes les causes musicales. Le baroque, le gospel, le jazz à la Count Basie, J'irai revoir ma Normandie, la pop à tendance psyché, le hard rock. Salut les jeunes! Et puis surtout, il avait toujours aimé se déguiser en Herbie Hancock par exemple, ou John Barry tendance James Bond, ou pourquoi pas Henry Mancini version Panthère Rose, Clouseau, Black Edwards. Sans oublier l'éternel Nino Rota. Quant à la musique de western, elle n'avait évidemment aucun secret pour lui. Je suis sûr que si John Ford avait connu Vladimir Cosma, il l'aurait forcément emmené à Monument de Ballet. Mais son truc à Vladimir, c'était surtout les tropiques. Comme dans L'Animal, où en prime, Cosma avait réussi l'exploit de réunir Raquel Welch et Aldo Macione. Excusez du peu. Et naturellement de champagne. Des flottes de champagne. Et puis surtout le Brésil,
avec une bossa dans Alexandre le Bienheureux, une batucada dans Le Distrait et, clou du carnaval, une spectaculaire samba rythmée au son d'un silencieux dans Le Retour du Grand Blond. J'allais laisser là notre Cosma national quand un air m'est revenu d'un endroit lointain de mon cerveau. Une voix céleste, une imparable mélodie, une suavité, une mélancolie. J'ai cru m'être trompé. Eh bien non, le coupable musical était bien Vladimir, et c'était pour un obscur film de Sergio Gobi, Maldon, à ses débuts, alors qu'il sortait tout juste des studios de Michel Legrand. D'ailleurs, c'était Christiane, la sœur de Michel, qui chantait. Du coup, j'ai suivi cette mélodie jusqu'au bout, et j'ai rêvé d'un autre destin pour Vladimir, celui d'un grand romantique. J'ai pensé que si le Grand Blond n'avait pas existé, peut-être que... Et puis j'ai oublié mes pensées, mais pas la musique de Vladimir Cosma, parce que triste ou gai, comique ou romantique, elle est définitivement irrésistible.